Shalom, shalom. Shalom, shalom. Est-ce que quelqu'un peut crier gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui, le seul, l'unique Dieu que nous glorifions tous. Merci, nous allons lire la Bible. Avant de le faire, j'ai dit encore grand merci à l'homme de Dieu. C'est un fils pour moi tel qu'il est, il vient de le dire. Moi aussi, je reconnais la grâce, la dimension que le Seigneur a déversée sur lui. Être à ses côtés, donc vous êtes un homme chanceux. Il a la grâce de Dieu. Donc si vous êtes avec lui, vous serez aussi connecté. Vous savez, il y a les hommes que Dieu a placés sur cette terre. Ils ont une colonne de liaison entre le ciel et la terre. Ces gens-là ne sont pas beaucoup. Oui. Et parmi ces gens-là, fils aussi est l'un. Donc les gens de la dimension de Moïse, d'Élie, de David, hein? C'est lui qui pouvait dire que je lève mes yeux vers le montagne. Il viendra mes secours. Il dit que mes secours me viennent de l'Éternel, qui a créé le ciel et vous voyez la colonne de liaison entre le ciel et la terre. Donc il y a les hommes de Dieu que Dieu a établis. S'il dit quelque chose, le ciel exécute. Donc alors il faut plus jamais jouer avec de telles personnes. Il faut les soutenir. Il peut dire amen plus fort. Amen. Je vous aime beaucoup. Je vous aime tellement. Ouais. Vous savez, être père et grand-père, c'est une grande fierté. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je peux compter plus de 60 pasteurs. Ils sont aussi le visionnaire de plusieurs communautés, des églises qui sont sortis de moi, de mes entrailles. Tu peux dire amen plus fort? Amen. Est-ce que je ne peux pas être fier d'être les papas, hein? Les papas des grands hommes de Dieu? Je suis fier parce que je suis son père. Parce que j'ai transmis la grâce que Dieu a déversée à moi, j'ai transmis aussi en lui. Et aujourd'hui, nous voyons plutôt les fruits. Merci pour ne pas abuser de votre énergie. Nous allons lire la parole de Dieu. Lisons 3 Jean 2. Parce qu'on m'a appelé pour bénir. 3 Jean 2. Je peux lire, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Acclamons la gloire de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout l'univers, nous voulons partager ta parole, ta sainte parole. Père,
Et tends ta main dans nos cœurs et parle-nous, ainsi dit Yahweh, pour que cette parole change nos vies, cette parole influence notre destinée sur cette terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on m'a dit de vous bénir. Donc nous allons parler aussi de la bénédiction. La bénédiction. Mais pas dans ce que nous connaissons là, mais la bénédiction. La vraie alors. Quelqu'un peut me dire Amen. Le livre de 3 Jean que nous venons de lire, c'est écrit par l'apôtre Jean. Oui. Il était l'un des 12 apôtres de Jésus, mais les plus jeunes. Les plus jeunes parmi les 12. Il avait l'habitude de poser sa tête à la poitrine de Jésus. Et il aimait beaucoup Jésus plus que tout le monde. Et Jésus aussi l'aimait beaucoup. Oui, dans toutes nos maisons, nous connaissons, vous pouvez être une famille de 9 enfants, de 12, de 13, et consorts, de 3, même, voire même de 2. Papa ne vous dira pas. Ouais, donc lui-même dans son cœur, il reconnaît très bien qui est l'enfant qu'il aime. Tu peux dire Amen plus fort? Ils vous aiment tous, bien sûr. Mais il y a un parmi vous, il ne pouvait pas dire ça. Peut-être il le frappe trop, mais il aime. Tu peux dire Amen? Oui, parmi les 12, il y avait l'apôtre Jean, que Jésus aimait beaucoup. Voilà. Donc il a aussi bénéficié de beaucoup de grâces de la part du Seigneur. C'est lui qui a écrit même le livre d'Apocalypse. C'est lui qui a écrit le livre de Jean, l'Évangile selon Jean. Il a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Mais il était aussi le seul apôtre qui était resté en vie. Parmi les 12. Pendant que tous les 11 était mort, Jean était resté en vie. Il a atteint même l'âge de 100 ans à l'époque où il a écrit Apocalypse. Donc il était un homme béni. Tu peux dire Amen plus fort? Mais il n'avait pas des immeubles, des bateaux. Il n'avait pas, je ne sais pas moi, de Ferrari ou quoi, non. Mais il était un homme béni. Le prophète vient de souligner quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il dit que je suis aujourd'hui béni, mais dans sa bénédiction, il a souligné la paix. Il a dit que, premièrement, je suis en paix. Tu peux dire Amen plus fort? Amen. Oui, je ne suis pas contre les voitures, l'argent, les maisons, les immeubles. D'ailleurs, je suis pour ça. Ouais. Donc ça, ce sont les trucs qui viendra d'elle-même. Tu peux dire Amen plus fort? Amen. Mais il faut avoir d'abord la base. La bénédiction. Tu peux dire Amen? Amen. Bien-aimé, laissez-moi vous dire. L'apôtre dit ceci. Pardon, la parole dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Les souhaits, sois en bonne santé. Mais il a fini pour dire comme prospère l'état de ton âme. Donc commençons d'abord à soigner nos âmes. Et par là, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais
donner encore un sous-terme par rapport à la bénédiction. Je veux dire ceci. Un homme qui est vraiment béni, il doit traverser à la 3 dimensions de l'église. C'est ça un homme béni. Quelqu'un qui n'a pas encore traversé les 3 dimensions de l'église, on ne peut pas dire qu'il est béni parce qu'il n'est pas encore sauvé. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, comment il est béni? Donc il peut avoir des maisons, des voitures au tétron, comme le prophète vient de le dire. Chez les faux prophètes, les faux serviteurs du temps de la fin, qui sont là, les mercenaires, qui ont les missions bien définies d'amener plusieurs âmes en enfer. Ils sont là très nombreux. Ils ont les enseignements erronés liés à la fausse doctrine. Ils sont des féticheurs, des marabouts, des transformés aux serviteurs de Dieu. Or, ils sont des loups ravisseurs. Ils n'ont pas de l'eau véritable. Ils n'ont pas de criches d'eau avec eux. Attention, bien-aimés. Ils ont la criche de la mort. Tu peux dire amen plus fort? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu peux être quelqu'un qui a des maisons et qu'on sort, mais aujourd'hui, quand nous mourrons, nous laissons tout. C'est pourquoi la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Et la Bible ajoute que toutes ces choses vous sera donné par-dessus. Excusez-moi, un enfant de Dieu est déjà béni. Quelqu'un qui a Jésus, il est déjà béni. Est-ce que vous savez, la Bible dit, ne savez-vous pas, vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Un enfant de Dieu est un temple. Un temple de Dieu. Maintenant, qui est ce Dieu-là? C'est ça le problème. La connaissance de Dieu. Mais ce Dieu-là, laissez-moi vous informer, il est omnipotent. C'est Dieu qui est capable, le Dieu de toute capacité, de toute force. Il n'y a pas quelque chose qui peut le fatiguer pour qu'il puisse le faire dans ta vie. Il n'aura même pas besoin du conseil de quelqu'un. Il fait ce qu'il veut. S'il veut t'élever aujourd'hui, il le fera. S'il veut changer ta vie, il le fera. S'il veut transformer ta situation, il le fera. Parce qu'il est omnipotent. Que ce soit les sorciers de votre famille, que ce soit les mauvais cœurs ou les mauvais signes de chance, laissez-moi vous dire, rien ne changera à la puissance de Dieu. S'il décide de bien le faire dans votre vie. Le Seigneur me dit qu'il a béni quelqu'un. Le Seigneur me dit encore que la prière que vous avez faite, il avait écouté. Et il est ici. Il est là. Il est là. Et quand Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Il est omniprésent. Il s'appelle Jésus. Je te dis que je suis. La vie est Jésus. Je te dis, Seigneur, t'a béni. 2022, ça sera aussi ton année.
vieilli. Je n'ai pas vu les justes abandonnés ni son fils, ni son père. Écoutez-moi, Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera, et partira. Il mettra les pâtirages. Les pâtirages. Patricia Kitoko. La bénédiction. Le Seigneur nous la donne sur ce plateau d'or. Il suffit seulement de reconnaître ce qu'il est et ce que toi tu es. Deviens le temple. Deviens le temple que le créateur des cieux et de la terre réside en toi. C'est la solution. C'est la solution. C'est la solution. Je vais te donner un exemple. Devant le fleuve Jourdain, c'était une barrière. Israël traverse. Et ils sont arrivés. Ils s'étaient empêchés. Pour arriver à la terre promise, ils devaient traverser le Jourdain. Mais il n'y avait pas de bateau. Il n'y avait pas de pirogue. Laissez-moi te le dire. L'Éternel crée le chemin. Ah oui, il n'y en avait pas. Mais sur les rochers, il va traverser. Tu peux dire la même plus fort. Voisin Ekosimba. Obana Nzambe si esimbi. Nzambe si la pambola. Nzambe la tombouani. C'est possible. Écoutez-moi maintenant. Dieu a dit à Josué de placer les sacrificateurs avec l'arche de l'alliance. Parce que l'arche de l'alliance avait la présence de Dieu. Je peux dire amen plus fort. Parce que dans l'arche, il y avait trois choses. La verge d'Aaron, la fleurie, signe de la résurrection de Jésus, signe de la puissance de la résurrection. Et deuxième chose, la table de la loi, signe de la parole, la présence de notre Seigneur Jésus. Et troisième chose, c'était la réserve de la manne. Tu peux dire amen plus fort. Le pain qui était descendu du ciel, le véritable pain de vie, c'est le Seigneur. Donc dans l'arche, il y avait le roi des rois. Je te dirai ceci, partout où il y a les rois, il ne marche jamais seul. Il marche avec son cortège, avec toute une armée. Autour de là. C'est pourquoi le jour où les Philistins ont commis l'erreur de prendre l'arche pendant la guerre avec Israël, ils ont décidé de prendre l'arche. Ils ont dit, c'est ça leur force. Ils ont ramené ça. Ils ont placé ça dans le temple de Dagon. Dieu a frappé Dagon. Le matin, ils sont venus, ils ont vu Dagon était tombé. Et sa tête se prosternant devant l'arche de l'alliance. Donc pour dire que tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre. Tu as un Dieu dimensionnel. Un Dieu de multidimensionnel. Écoutez, dans ce monde, il faut pour que tu puisses vaincre, tu dois être spirituel. Tu dois avoir une dimension.
dimension. La La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que, c'est un impératif, hein? Amen. Jésus dit l'heure vient, c'est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont là les adorateurs que Dieu cherche. Amen. Il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui cherchent, c'est lui qui les cherche. On se parle. Les cherche aussi en esprit. C'est lui qui l'adore. L'adore en esprit et en vérité. Tu peux dire amen plus fort. Quand tu deviens le temple, il faut que la vérité aussi soit les socles de votre vie. Il faut fuir les petites choses. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir Bamakam? Non. Jamais. Amen. Tu peux dire amen plus fort. Amen. Non, non, non. Un enfant de Dieu peut être voleur. Non, non, non. Un enfant de Dieu peut être orgueilleux. Il faut fuir toutes ces choses. Moi, je frappe ma poitrine. Je suis un homme fidèle. Oui. Ah, la porte à la tête. Amen. On est quand même dit la télévision, la Salimbela, Nabi, la Kishasa, Yoa, Sali Kamunanga, Alekati, la tête. À quel moment quoi vous avez la tête? Donc, la Tambolanga, na madame. Amen. Partout. Et si gagnons ça? Donc, partout. Et si gagnons ça? Oui. Et si gagnons ça? Donc, c'est comme ça que nous serons forts. Et ça, parce que le péché affaiblit. Amen. Le péché affaiblit. Shalom, shalom. Shalom, shalom. J'ai suivi un jour mon fils, le prophète, péché, parce que je vous suis en direct. Oui, il parlait comment on est en train de publier, voire même les faux serviteurs de Dieu. Oui. Vous voyez, il y a des choses bien aimées. Il faut fuir. Il ne faut pas être associé à ça. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes des mises à part. Nous sommes des mises à part. Il y a toujours des principes pour les hommes forts que Dieu a utilisé puissamment sur cette terre. À Samson, vous verrez, il y avait des principes. On ne peut pas couper ses cheveux. Oui, et sa maman ne pouvait pas toucher à l'alcool. À Jésus aussi. Oui, donc Marie ne pouvait pas toucher à l'alcool. Mais un enfant de Dieu qui discute avec les autres. Amen. Yes. Mais lokola posa motema na bango ezalaki masanga biboko ekolakisa bango ntango bakeye bameki motu wana fa asali différence ya bien alobi me bobengela na nani bayeku alobi me bato bayele bapesaka nanu masanga ya alobi abi le bon vin masanga malamu elle est moins bon moins malamu. Yes. Amen. Amen. Tu peux dire amen plus fort. Amen. L'organisateur du repas a rejeté cela. Amen. Amen. Tu peux dire amen plus fort. C'était un jet de l'esprit, non? Pour satisfaire le cœur. Tu peux dire amen plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ma sanga. Mais Noël, elle est ma sanga.
Noé, quelqu'un qui boit, il s'expose. Il s'expose en tout. Même la publicité à Massangalate. Faut pas chapa si mon balati mabe. Azobi na mabe na ga ya luke tuka. Eso la sereso meli biloko wana oke na bonumba. Amen. Donc Massanga, l'alcool produit l'impudicité. Masanga ekotisaka bonumba. Partout où il y a l'alcool, l'alcool a aussi sa sœur jumelle. L'impudicité. Oh, la Bible dit fuyez l'impudicité. Fuyez. Tu peux dire amen plus fort? Amen. Papa. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Bon, parce que je vais chuter. Écoutez-moi. Nous sommes bénis. Alors, il ne faut pas jouer avec cette grâce. La bénédiction que nous avons est une grande. Tu peux dire amen? Amen. Parce que nous sommes premièrement devenus les citoyens célestes. Mais sur la terre. C'est-à-dire aujourd'hui, demain, mais attention là. On ne se moque pas de celui qui a la grâce de Dieu. Qui a la grâce, il le surprend. La grâce produit des surprises inattendues. Vous voyez la dimension de la grâce? La grâce peut produire des surprises inattendues. Quelque chose que tu n'as même pas préparé. Mais Dieu va te surprendre. Parce que tu fais dans la grâce. C'est pourquoi il ne faut pas se moquer des gens. Quelqu'un qui n'est pas encore mort, il faut vraiment te réserver. Ne te moquer pas de lui. Parce que la Bible dit, ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Tu peux dire amen? Tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Oui. Demain, on ne connaît pas, on ne sait pas. Qu'est-ce que Dieu va répondre? Comme d'habitude. À Kefe Wenze. Avant, il y a 6 heures, il y a une famille qui a coupé. À Bélité, et l'autre côté, mais surprise. Mais il y a eu, on a souhaité que la surprise à ma surprise, il y a bien. Il peut dire amen plus fort. Il va couper madame. Pour l'amour qui n'attend, et comme il même disait, il y a eu un coup de film au robot. Il va couper madame, oui. Et tu l'as bien, madame, tu as bien na biso. Tu as na cyber. Café dans nos salles, nous sommes na cyber. Tu as mis la boue. Na suka coup de fil. Or na ina posa moko boye. Madame ayebi. Et na posa moko boye, besoin moko boye. Mais solution nango eye. Oui. Ba benga ye no camion na biso munene eza soki na village kuna eza mwani. Bon Nathalie cache eza gite. Mais chérie, tozo mbongo ndenge ni tout ça. Bon, ça va totalement. Moi, j'ai planifié selon nos affaires que au début de la semaine, donc ça va déjà. Voilà. Mais Dieu nous a surpris. Monsieur appelle Kawana, donc dans ce coup, tu as besoin fouetté.
Abengi na téléphone. Oh non, benga mutute. Na senga yipe mutama. OK. Ye moko. Nzambe kana lo la moni. Que mosali na ngaza na posa. Tu peux dire amen plus fort. Balobi mwana kutu ya nkosi. Ala la nzalate. Bongo yo. OK. Tu peux dire amen plus fort. Alléluia. Il faut voir Dieu de cette manière. Il est au-dessus de tout. Il est capable de tout. Il peut tout faire. Il peut décider n'importe quand. Et il le fait. C'est pourquoi il faut beaucoup l'aimer. La Bible dit j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. Oui, Proverbe 8, 17. J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. Dieu, on les cherche. Même ici à l'église. Quand les prophètes vous appellent, même à la montagne, il faut partir. Il faut aller chercher Dieu. Dieu, on les cherche. Quelqu'un qui cherche Dieu, il ne sera jamais confus. La Bible dit que tous qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confondus. Toi tu pries. Si tu pries en vérité, c'est pourquoi je te dis, il faut que tu puisses savoir la vérité. Sois posé dans la vérité. Il ne faut pas avoir deux visages. Possède un seul visage. Il dit amen. Je vais chuter. Écoutez, il faut être dans les trois dimensions de l'église. Écoutez, premièrement, nous sommes tous créatures de Dieu. On devient aussi enfants de Dieu. Oui. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, verset 11 et 12. Il est venu chez les siens, les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a, dans la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand nous sommes venus auprès du Seigneur, dans la paix de Dieu, c'est vrai, nous sommes dans les rassemblements. Nous sommes devenus aussi l'église. C'est bien. Mais écoutez, il ne faut pas se limiter par là. Il faut monter dans une deuxième dimension. Venir, c'est bien. Mais tu es venu pour faire quoi? Beaucoup de gens sont venus pour passer leur temps en vain. Jusqu'à la fin. Beaucoup sont venus. Ils sont devenus membres de l'église locale. Oui, l'église que nous voyons ici. Ameda. Oui, tu es venu. On te connaît. Ici que tu es membre. Est-ce que le ciel aussi te connaît? Vraiment. Tu peux dire amen plus fort? Les prophètes te connaissent. D'autres membres te connaissent. Mais est-ce que le ciel te connaît aussi? C'est ça le problème. C'est la deuxième dimension de l'église. Les autres réclament qu'ils ne sont pas bénis. Ils ne changent pas. Quelle est ta position? Pour que tu sois bénéficiaire de cette dimension de la bénédiction. Parce que toi-même, tu restes à un seul endroit. Plusieurs années. Oya église, bamakambo otikaka te, basigalete otikaka te, motema mabe otikaka te, maboko makasi otikaka te, okaba te. Même l'église, donc pardon, peut santé. Là, Dieu te considère comme un crédit. La Bible, tu donnes pas.
Lève-toi. Tu es fidèle. Vous avez la fidèle. Chaque fois que tu donnes, donc si tu reçois 5 000 francs, tu enlèves 500 francs pour donner. Nous nous sommes grandis comme ça. Nous sommes là besoin. Yes. Et pas père spirituel. Amen. Yes. Mais la émission le sang me fout. Amen. La émission de l'ongate. Mais la émission de l'ongate, c'est la même. Amen. Dans l'environnement. Amen. Tu peux dire amen? Amen. Tu peux dire amen plus fort? Amen. C'est là qu'on va cambrder. Yes. Oui. Écoutez. Yoga. Quand tu viens, Dieu t'a appelé. Ça va venir. Oui, c'est bien. Ça va venir. Tu es devenu membre de l'église locale. L'église. Fais un effort que tu sois aussi reconnu. Tu seras reconnu lorsque tu vas décider de monter la dimension, de devenir maintenant membre de l'église universelle. Donc parmi les bateaux de la Gaïa solo, l'église corps du Christ. Donc tu te retrouves dans le corps de Jésus. Là c'est que tu t'es sacrifié pour que tu soit Yes. que la Bible dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas en lui la foi de Dieu. Car tous ceux qui sont dans le monde, le convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, provient point du Père, provient du monde. Le monde passe. Lui et sa convoitise. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Vit éternellement. C'est ça. C'est 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Tu peux dire amen plus fort. Avant qu'Abraham soit béni, Dieu lui a dit, sortez de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays que je t'ai montré. Dieu a souligné pour dire que je rendrai ton nom. Amen. Tu peux dire amen plus fort. Amen. Regarde déjà. Avec si on molou, on soyoka, ainsi dit l'Éternel. C'est comme Abraham. Il a écouté ainsi dit l'Éternel. Mais s'il ne fait pas obéir, il allait rester à la première dimension. Dans la maison de son père. Tu peux dire amen. Mais Dieu a béni Abraham. Vous voyez aujourd'hui, tous ces pays-là est béni parce qu'Abraham était passé par là, les Turquie. Oui, Turquie, on va voir que le nom, car c'est Mésopotamie avant. Mésopotamie. Plein loin de Mésopotamie. Dans le moins de ma israélite, a parcouru, il y a quelqu'un au souk à la plaine noire. Par Turquie, par un côté, il y a la Grèce. Donc, Abraham a parcouru une annonce. Côté de Isaac, par les cas. Donc la bénédiction, depuis longtemps, vous avez la parole de Dieu. Tu me dis amen. Alléluia. Ok, je m'arrête. La troisième dimension, c'est que je veux que nous tous, nous soyons, c'est d'arriver à la troisième dimension de l'église. C'est de devenir église épouse. Épouse. Qui se prépare. Qui s'est préparé. Pas qui se prépare. Qui s'est préparé. Oui,
Si tu es déjà dans la préparation, gloire à Dieu. Parce que bientôt là, l'époux va venir. Le Seigneur viendra, il enlèvera l'église, mais ça ne sera pas l'église corps, mais l'église épouse. Pas l'église locale, pas l'église universelle, et l'église épouse. Tu peux dire amen plus fort? Amen. Oui. Donc l'église universelle corps du Christ doit se retrouver dans la troisième dimension de l'épouse, de l'église épouse. Si nous lisons Apocalypse chapitre 21, verset 2, vous verrez, la Bible dit, l'apôtre Jean confirme que j'ai vu la ville sainte, Jérusalem nouvelle, descendait. C'était préparé comme une épouse qui s'est parée pour rencontrer son époux. Tu peux dire amen plus fort. Amen. Donc, devenons épouses. Que Dieu nous envie. Donc, ça va calme la pédagogie. Et ça n'est pas la moitié de la life. C'est la dernière volée. Non. Après, ça va comme chaque jour. Amen. La combo qui tombe la dernière. Si on va te passer un coup, il s'arrête. Donc, passer mon sous pour que la mer a monté. Amen. On va quand même dire la fesse. Oh, mais moi, c'est la mer. Amen. Amen. On attend dans la vie, non, mon épouse, tu es mon jardin fermé. Amen. Tu es une source réservée pour moi seul. Tu es le fleur rose dans les jardins de mon cœur. Ta beauté me rend fou. Multiplication de conflit. La voisine, c'est à lui que je pense. Dieu est béni. Si Jacob était béni, il n'allait plus encore réclamer la bénédiction. Il a dit bénis-moi. Mais ici on dit Dieu est béni. Virgule. Dieu dit. Papa, quand je me dis ça, je comprends. La bénédiction, c'est pas d'abord le matériel. C'est quand Dieu parle sur ta vie. Quand Dieu parle sur ta vie, quels sont ces prendre témoigner sur la terre. Dieu a une bouche. Ce sont des hommes de Dieu. Prophète vient du grec prophète. La bouche de l'Éternel, le représentant de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un père. C'est le père qui bénit. C'est le père qui bénit. Là, on dit Dieu dit. Moi, je croyais que quand on dit Dieu les bénit, on va donner Amen. On va donner des parcelles. On va donner des terrains. Mais je n'ai pas vu ça. Dieu a parlé. Frère, rassurez-vous. Avant de sortir, que Dieu parle sur ta vie. Je pense que je parle à qui? Rassure-toi. Une parole sorte d'ici.
Et que tu sortes avec ces paroles. Je vis des gens voir l'argent. Et puis l'argent finit. Mais j'ai vu des gens qui ont la parole. Même s'il est pauvre. La parole n'est pas pauvre. Quand Dieu parle, tu es béni. Qu'est-ce que Dieu a dit? Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Remplissez des maisons. Remplissez des pharmacies. Remplissez des affaires. Priez, travaillez. Prière nous donne l'onction. Mais le travail procure l'abondance. Après la prière, ne dors pas la permanence. Après la prière qu'on va recevoir, on va chercher le travail. Vous allez jouer hier. On va t'engager. On va marquer hier. On va t'acheter. On va diminuer hier. On va te célébrer. Je demande la question à Pierre. La bénédiction, c'est quand je parle. Pierre me dit oui. Oui. Péché toute la nuit. Pas de poissons. Mais quand l'homme là est venu, il a parlé. On a attrapé les poissons. Je vais inviter papa encore une fois. J'aimerais que quand il va tenir le micro, il tient aussi maman. De la main gauche, de la main droite le micro. On va recevoir la bénédiction. Celui-ci, le Seigneur l'a béni. Qui se pambola kanzambe papambola. Amen. Qui se pambola kate. Yes. Souvenez-vous dans ma terre, la terre, il y a plusieurs sortes de bénédictions. Moko ya Biblia, moko ya moto monene na Biblia. Angalo bate c'est la bénédiction de l'Éternel. Il y a déjà béni. Mais celui qui est béni en dehors de l'Éternel, il n'y a pas la richesse. La richesse c'est encore autre chose. Ça dit il y a plusieurs bénédictions. Je suis béni. Mais c'est simplement la bénédiction de l'Éternel qui a réussi. Quel est le signe que ça vient de Dieu? Ça ne se fait suivre d'eau. Quand il a besoin, Dieu lui donne. Et Dieu lui donne la paix dans son cœur. Vous voulez être béni? Il va bénir les offrandes. Il va bénir les dîmes. Il va bénir tout ce que nous avons. Et toi tu vas recevoir ça avec des amis. Amen. Ouvre tes mains. J'appelle pendant 2 minutes, 3 minutes. On s'approche avec maman. Vous allez célébrer. Levons nos deux mains en haut. Si nous lisons Proverbe chapitre 3, verset 16. Proverbe 3, verset 16. La Bible dit, dans ta droite est une longue vie. Et dans ta gauche, la bénédiction, la richesse et la gloire. Oui. Nous voulons prier. On nous a dit dans la parole que dans la main droite de Dieu est une longue vie. Oui, la longévité. Demeurer longtemps. Sur cette terre. Je te bénis, non? Je te dis, demeurer longtemps. Sur cette terre. Et ne mourrez pas maintenant.
Mais par le Père, tout ce que Dieu a prévu pour toi. Tu n'étais pas venu au monde pour rien. Tu n'étais pas venu au monde pour passer ton temps en vain. Et tu étais venu comme un missionnaire. Ne mourrez pas maintenant. Ne mourrez pas maintenant. Accomplis la mission de Dieu. Accomplis la mission de Dieu. Et la main de l'Éternel soit posée sur votre vie. Et la puissance du Très-Haut ouvre encore toute ta vie. L'Éternel te bénisse dans tous les domaines. Sois béni, sois élevé, que ta vie se transforme et que l'Éternel marche avec toi. L'Éternel demeure avec toi. Comme la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre aucun chagrin de suivre et que Jésus, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, soit le socle de ta vie, demeure le socle de votre vie, que Jésus règne, bénédiction, j'ai maudit pour te former de maison. J'ai maudit pour te former de malédiction. Je chasse loin de ta vie l'esprit maléfique, les esprits méchants, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de la souffrance, l'esprit de la malédiction, la malédiction familiale. Tombe maintenant. Que les cieux ne s'ouvrent, que l'Éternel des armées verse la pluie, la bénédiction, la pluie, les plusieurs sortes de bénédictions, que cette église soit élevée, soit élevée, la ville de Kinshasa, sa renommée, soit répandue le monde de le prophète Joseph, soit reconnu dans le monde de Dieu. Sa renommée soit reconnue dans le monde de Dieu. Au nom de Jésus. Nous avons Amen. Et tout celui qui a donné les dîmes, les offrandes, les dons, Dieu nous soit béni. Alléluia.